Il est entré et m'a demandé de l'argent. Et j'ai pris peur. Francesca Vanini aide les commerçants à résister à Cosa Nostra. Moi, j'ai envie de croire que Palerme, dans quelques années ou quelques décennies, sera complètement libérée de la mafia. Palerme, c'est ma ville. Je suis née ici. J'aime énormément cette ville parce que je la connais depuis toute petite. Je l'aime depuis toujours parce que c'est ici que j'ai grandi, que je me suis fait des amis. J'y découvre tous les jours quelque chose de nouveau. Je l'aime chaque jour un peu plus. Quand j'étais enfant, dans les années 80, on ne pouvait pas sortir le soir. C'était trop dangereux. Dans les années 80, la mafia était en guerre. Des gens étaient tués en pleine rue parce que la mafia s'en prenait à l'État et à la société civile. L'année 1992 a été comme un révélateur pour moi. Il y a eu 2 meurtres, un en mai et un en juillet. Ils m'ont fait l'effet d'une gifle. J'avais 11 ans et j'ai découvert d'un coup ce qu'était la vraie vie. Francesca n'était encore qu'une enfant quand Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, les plus célèbres juges antimafia d'Italie, ont été assassinés par Cosa Nostra. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se battre contre la mafia. La Sicile est connue partout dans le monde pour être le berceau de Cosa Nostra. Aujourd'hui, le réseau agit dans l'ombre. Les liquidations au grand jour se font rares. Mais la présence du crime organisé est tangible et constitue en elle-même une menace. La police et l'armée sont partout, preuve que la mafia sicilienne est encore puissante. Nombre de ses membres ont pignon sur rue. Chaque année, ils engrangent des milliards grâce à la drogue, aux armes, à la prostitution. On estime que la moitié des propriétaires de magasins paient aujourd'hui encore le fameux pizzo, l'impôt mafieux. Francesca fait partie de l'association de citoyens Addio Pizzo, Adieu au Pizzo, qui s'attaque aux rackets sur les commerçants. Nous utilisons un symbole. La mafia en utilise beaucoup elle aussi, alors Addio Pizzo a décidé de faire pareil. Il est sur cet autocollant. On le colle sur la devanture de tous les magasins membres de l'association, après avoir vérifié qu'ils ne payaient pas le pizzo. Les gens savent que ces commerces sont sur notre liste qui est disponible en ligne. On a une application et on distribue aussi des brochures. L'important est que n'importe qui puisse soutenir ces commerçants courageux, tout en étant sûr que leur argent ne tombera pas entre les mains de la mafia. Cet autocollant agit aussi comme un avertissement. Dans ces magasins, toute tentative de racket est immédiatement signalée à la police. Mais les commerçants n'aiment pas trop en parler à visage découvert. Les militants d'Addio Pizzo se réunissent dans des locaux situés aux abords de la vieille ville. Francesca fait visiter les lieux à Fabian, un Danois venu faire un stage à Palerme. C'est la première fois qu'il participe à une réunion du comité anti-mafia. Avant, ces locaux étaient un des repères du crime organisé. Ça, c'est la plus grande salle. Dans les années 80, elle servait d'entrepôt de cigarettes. Et au fond, dans la partie la plus sombre, il y avait un trou avec un monte-charge.
Cette porte, par exemple. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais celle-ci, qui est une porte classique en bois, on la ferme dans ce sens-là. En revanche, celle-là, qui est plus massive, ne peut être fermée que de l'intérieur. On était donc ici comme dans un bunker. Cette porte est impossible à fermer de l'extérieur. La plupart des militants sont originaires de Palerme et ont grandi avec Cosa Nostra. Pour eux, être membre d'Addio Pizzo, c'est essayer de libérer la ville. Aujourd'hui, on débat de l'opportunité d'inviter une écrivaine à une table ronde. On a déjà organisé des débats le dimanche matin. Il faut bien remplir toutes les cases. Et c'est une bonne chose de faire intervenir des gens qui ont écrit, comme elle, un livre intéressant, qui peut représenter notre cause et alimenter les discussions. Tout est bon pour attirer l'attention du grand public sur l'action d'Addio Pizzo. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on épaule les personnes qui nous signalent un problème. On est là du moment où ils viennent nous voir jusqu'au moment où le problème est résolu. Les épauler consiste à les conseiller, à les accompagner au commissariat ou au tribunal, à leur trouver des avocats et des psychologues. L'important, c'est de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls. La zone industrielle de Carini, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Palerme. Derrière ce lourd portail, l'usine de Giuseppe Todaro, l'un des plus célèbres fabricants de glace de Sicile. Son entreprise est l'œuvre de sa vie. Giuseppe Todaro emploie des centaines de personnes sur plusieurs sites de production. Des années durant, il a payé le fameux pizzo à la mafia. Ce n'est qu'une fois que tous ses employés sont partis que le patron accepte de s'ouvrir à nous. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était 6 mois après le démarrage de mon activité, j'avais déjà beaucoup de problèmes. Ce jour-là, un homme est venu me voir, il s'appelait Gaspare Di Maggio. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je connaissais sa famille de réputation. Il était connu pour être des membres actifs de la mafia. Très calmement, il a fermé la porte de mon bureau et m'a dit « Ou tu paies, ou tu fermes. Choisis. Si tu refuses, tu fermes ta boîte et tu te casses. » La semaine qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Giuseppe Todaro a cédé aux menaces. La peur l'a poussé à payer. Pendant 15 ans, des centaines de milliers d'euros. Non seulement j'ai sauvé ma vie, mais j'ai aussi sauvé mon entreprise. Sinon, j'aurais dû la fermer. Ce sont les deux raisons principales qui m'ont poussé à payer, pour sauver ma peau et mon entreprise. On se voyait à Pâques et à Noël. Les modalités étaient simples. Il venait sur le site, je savais très bien pourquoi. Je mettais donc de l'argent dans un sac que je lui donnais et il disparaissait. Je donnais environ 1 000 euros par mois, donc 6 000 à Pâques et 6 000 à Noël. Avec les années, ça commençait à faire. Je ne voulais pas payer, mais je n'avais pas le choix. Et les choses n'en sont pas restées là. Au bout d'un certain temps, la mafia a voulu contrôler les employés qui l'embauchaient et les gens avec lesquels il travaillait. Cosa Nostra est partout là où il y a de l'argent à prendre. Pour de nombreux entrepreneurs siciliens, payer le pizzo est quasiment devenu normal. C'est comme payer un impôt. Le bureau de Francesca est à une demi-heure de chez elle. Aujourd'hui, le trafic est plutôt calme. Là, je conduis très correctement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme tout le monde à Palerme conduit de façon assez sauvage, si je veux pouvoir m'en sortir, je suis parfois obligée de doubler un peu n'importe comment et de manière générale, de m'adapter. C'est une question de survie. En Italie, on dit que si on apprend à conduire à Palerme, on peut conduire n'importe où dans le monde. Tout compte fait, c'est peut-être un bon entraînement.
Ma famille n'est pas de Palerme, ni même de Sicile. Ma mère est originaire de Suisse et de Vénétie, et mon père vient de Florence. Alors bien sûr, pour moi qui ai grandi avec tous ces modèles et qui sait comment on vit en Suisse, en Toscane, en Vénétie, c'est difficile d'accepter certains aspects de cette ville, certains comportements, l'indifférence des gens, le je m'en foutisme, parfois aussi le mépris des règles. Beaucoup de jeunes quittent la Sicile, faute de travail et de perspectives d'avenir. Francesca, elle, est restée. Elle compte bien changer la donne. C'est dans ce but qu'elle a créé Addio Pizzo Travel, une sorte d'agence de voyage anti-mafia. Dans le hall, une citation d'un militant assassiné par Cosa Nostra. C'est une phrase de Peppino Impastato que nous avons voulu inscrire sur le mur parce qu'elle décrit bien le concept d'Addio Pizzo Travel. Peppino disait en gros qu'il fallait sensibiliser les gens à la beauté pour qu'ils n'arrêtent jamais de s'émerveiller. Et c'est un peu l'objectif de cette agence. Montrer aux touristes du monde entier toute la beauté de la Sicile. Pour montrer un autre visage de la Sicile, Francesca et son équipe organisent vacances et excursions en collaborant exclusivement avec des hôtels et restaurants qui ne paient pas le pizzo. Des visites guidées de la ville sont également au programme. Mais les préjugés ont la vie dure. Certaines personnes s'arrêtent sur le mot mafia en le lisant sur notre site. Il nous arrive de recevoir des demandes un peu étranges. Il y a 10 jours, un monsieur nous a écrit, un Américain, je crois, qui voyage avec sa mère. Ils sont à Taormina et ils voudraient venir visiter Palerme et Corleone. Mais il précise qu'il voudrait faire un Godfather Tour, une visite sur les traces du parrain. On a répondu qu'on n'organisait pas ce genre de visite. Mais malgré notre réponse, il s'est emballé en écrivant que c'était génial, que sa mère adorait la mafia et qu'ils étaient ravis d'aller à Corleone. Francesca est régulièrement confrontée à ce genre de requêtes. Nous sommes à 1 heure de voiture de Palerme, à Caccamo, un village de montagne typiquement sicilien de quelques milliers d'habitants. La mafia a encore une forte emprise sur de nombreuses communes reculées comme celle-ci. Giorgio Chimeca est pour l'instant le seul à tenir tête à la mafia ici. Il veut raconter son histoire, mais juste avant le début de l'interview, il se montre plus hésitant. On peut sortir pour la deuxième partie ou je dois rester à l'intérieur pendant toute l'interview? Il est toujours décidé à parler, mais il a des scrupules à le faire devant sa famille et ses clients. Dans le village, on ne parle pas de ces choses-là. Certains évitent même Giorgio. Dehors, ils se sentent plus à l'aise. En prenant ce café, je vais vous raconter une histoire. Disons que c'est l'histoire de ma vie. Elle remonte à plus de 10 ans. Giorgio nous explique que la mafia a essayé de le racketter, mais qu'il a refusé de payer le pizzo. Il est allé directement voir la police. L'homme qui le harcelait s'est alors retrouvé devant les tribunaux. À Caccamo, personne ne veut entendre ces choses-là.
La mafia a interdit aux gens de fréquenter mon café. Pour me punir, elle avait décidé de provoquer la faillite de mon établissement. À partir de là, mes affaires ont battu de l'aile. Je n'étais plus l'entrepreneur que j'étais avant. J'avais parlé et fait mettre un homme en prison, un bon père de famille. Ils ont fait mourir mon café à petit feu. J'organisais des soirées, mais les clients se faisaient de plus en plus rares. Et un jour, plus personne n'est venu. Tout à coup, je me suis retrouvé tout seul. Giorgio s'est mis à regretter d'être allé trouver la police. Son magasin était en faillite et tout le monde l'évitait dans le village. Il a perdu des amis et une partie de sa famille a coupé les ponts avec lui. J'ai un oncle avocat qui a défendu la mafia. Il a fait l'intermédiaire entre elle et moi pour tenter d'éviter la prison au type qui voulait m'extorquer de l'argent. Il est venu me voir avec 500 € et m'a dit « C'est pour toi si tu retires ta plainte ». Il voulait que je revienne sur mes déclarations. J'ai refusé et je suis allé voir la police. Ce jour-là, j'ai rompu avec une partie de ma famille. Giorgio a fini par avoir peur pour sa famille et pour sa propre vie. C'est ce qui a décidé sa sœur à aller voir Addio Pizzo. L'association s'est occupée de tout. Elle l'a mise en contact avec des psychologues, des avocats et surtout des clients. Aujourd'hui, Giorgio a retrouvé une certaine fierté. Nous revoici dans le centre de Palerme pour une visite guidée avec Addio Pizzo. Les lieux de rendez-vous sont toujours des commerces affiliés à l'association antimafia. Stefano raconte aux visiteurs l'histoire d'Addio Pizzo. De jeunes Siciliens voulaient ouvrir un bar, mais le projet est tombé à l'eau parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer le pizzo. La taxe mafia faisait exploser leur budget. Le bar n'a jamais ouvert, mais à la place, ils se sont mis à coller cet autocollant à tous les coins de rue. Il voulait faire comprendre aux gens qu'un peuple qui paie le pizzo est un peuple sans dignité. C'est ainsi qu'est né le mouvement Addio Pizzo. Chaque semaine, des visites de ce type sont organisées. Ce matin, la visite passe par ce magasin de chapeaux. Avant d'ouvrir sa boutique, Tindara Agnello, la chapelière, s'est tournée vers Addio Pizzo et a adhéré à l'association. Personne n'est jamais venu lui réclamer de l'argent, bien qu'elle vende ses casquettes, qui ont longtemps été le symbole des parrains de la mafia. J'ai voulu révolutionner la casquette Gavroche. Tindara a transformé l'emblème de la mafia en un symbole de la résistance à Cosa Nostra. Pour Francesca, on minimise encore trop souvent l'impact de la mafia. Avec tous les efforts que nous déployons pour changer les mentalités, j'espère qu'à l'avenir, les touristes ne réclameront plus ce genre de produits. Les nouveaux commerçants ne veulent pas se sentir obligés de faire de la pub à la mafia. C'est d'une tristesse. Mais la mafia existe encore bel et bien en Sicile, et pas que dans les magasins de souvenirs. Il y a bien plus inquiétant que tous ces clichés quand on séjourne ici. C'est sentir la présence bien réelle de la mafia. L'impôt mafieux n'est pas un phénomène exclusivement sicilien. Nous essayons de coopérer avec un groupe de Milan et de Dortmund. La femme qui était avec moi tout à l'heure veut créer Addio Pizzo Dortmund. Ça pourrait être une bonne idée. Et il y a un groupe à Berlin qui s'appelle Mafia Nein Danke, la mafia non merci. La visite s'achève dans une aire de jeu financée par des dons recueillis par Addio Pizzo. L'association veut essayer de toucher toutes les sphères de la société.
Et cela passe par les quartiers défavorisés, où la mafia s'est imposée comme une fatalité. Quand les premiers membres de la mafia ont été incarcérés, nous avons commencé à distribuer des tracts dans les quartiers populaires pour leur dire « Ça y est, c'est le moment. Il faut dire non à la mafia. Vous pouvez vous en libérer. » C'était tout près d'ici. Mais les gens nous ont répondu « Vous ne pouvez pas faire ça. Ils vous détestent. Pour eux, vous êtes des traîtres. » Récolter le pizzo, c'est un métier comme un autre. Chaque commerçant versait son dû à la mafia et en échange, le quartier était paisible. Les gens s'en accommodaient bien. En Sicile, ce n'est pas l'État qui gouverne, mais la mafia, du moins dans de nombreux quartiers. Comme celui-ci, où les taux de chômage et de criminalité sont très élevés. Beaucoup ici se sentent en marge de la société. Ils ne croient plus en l'aide du gouvernement. Et la mafia a su en tirer parti, en créant l'illusion d'une certaine sécurité. Graziella se rend souvent dans les écoles de ces quartiers à problème. Elle veut mettre les enfants en garde contre Cosa Nostra en leur racontant son histoire et celle de son fils Claudio. Aujourd'hui, elle s'adresse à des élèves de cours préparatoires. Je suis la maman de ce magnifique petit garçon. Mais comme vous le voyez, il est entouré d'une foule d'autres petits garçons. Ce n'est pas facile pour une maman de parler de ces choses-là, de raconter ce genre d'histoire. Claudio, le fils de Graziella, avait 11 ans lorsqu'il a été tué dans la rue alors qu'il était en train de jouer. Un homme lui a tiré une balle en pleine tête parce que Claudio a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Graziella a écrit une lettre qu'aurait pu écrire son fils. Je voudrais vous dire tant de choses, mais je ne peux pas. On nous dit que la mafia ne tue pas les enfants. C'est un mensonge, je le sais maintenant. Il y a 107 enfants avec moi dans le ciel, qui ont tous été tués par la mafia. La lettre se termine sur ces mots « Je vous salue tous depuis le ciel ». Un saluto dal cielo per tutti voi. Antonio, le mari de Graziella, prend la parole à son tour. Quand je dis que je viens de Palerme, les gens disent tous là où il y a la mafia. La mafia! On la combat, nous, la mafia. Elle a déjà fait trop de morts. Alors on se bat. La liberté, c'est quelque chose de précieux. Antonio explique aux enfants qu'être libre, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Dans la cour, on organise un lâcher de ballons en hommage aux enfants tués par la mafia. Celui-ci est pour Claudio. « 30 ans après le meurtre de son fils, Graziella a encore les larmes aux yeux quand elle y pense. Mais elle continue à témoigner semaine après semaine. C'est sa contribution à la lutte contre le crime organisé.
Retour à Palerme. Un bar dans la vieille ville. Quand Francesca était enfant, passé une certaine heure, on ne pouvait pas se balader librement ici. C'était bien trop dangereux. Surtout pour les adversaires déclarés de la mafia. Et aujourd'hui, Francesca a-t-elle peur pour sa vie? Ça dépend de ce qu'on entend par peur. Personne ne sait ce qui peut arriver. Le fait d'appartenir à un groupe nombreux permet de ne pas ressentir un risque direct, personnel. Je pense qu'Adio Pizzo a gagné la bataille. Nous avons prouvé qu'on pouvait lutter contre la mafia sans être des héros. Personne n'est plus seul face à elle. Nous sommes tous des pièces d'un puzzle qui se complètent petit à petit. Nous avons donc tous un rôle à jouer. Et nous n'en sommes plus à trembler chacun dans notre coin. Francesca n'est pas seule, et cela lui donne de l'assurance. Mais peut-on vraiment gagner cette bataille une fois pour toutes? C'est très difficile à dire. Il y a quelques années, avec une amie, on a essayé de faire nos courses uniquement dans des boutiques qui ne payaient pas le pizzo. On a voulu essayer pendant une semaine. Mais on n'a pas tenu jusqu'au bout. Cela dit, l'idée n'est pas d'être rigide, de refuser coûte que coûte d'avoir quoi que ce soit à faire avec les commerçants qui se plient aux raquettes. Mais quand on peut choisir, alors il faut le faire. On fait avec ce qu'on a. Ici, il est impossible de trouver une boulangerie ou un magasin de vêtements affranchi du pizzo. Tant pis, on fait avec. Mais le jour où on décide d'aller manger au restaurant avec des amis, là, on peut choisir de soutenir un établissement qui a le courage de refuser le racket. Il est encore impossible de se débarrasser totalement de la mafia. Giuseppe Todaro a été le premier entrepreneur à aller voir la police avec Adio Pizzo. Il a été racketté pendant 15 ans avant de trouver le courage de le faire. Mais un beau jour, il en a eu marre. Je ne voulais pas que mes enfants héritent de ce racket. Jamais. J'aurais eu honte de leur dire « Vous allez devoir payer le pizzo ». J'aurais préféré ne pas avoir d'entreprise à leur transmettre qu'une entreprise dépendante de la mafia. Je n'ai pas eu vraiment peur pour ma propre vie. Je fais partie des rares entrepreneurs placés sous protection policière après avoir dénoncé un racket. Adio Pizzo a soutenu Giuseppe Todaro dès le premier jour. Aujourd'hui, il est vice-président du comité. Il veut inciter les autres à s'affranchir eux aussi de l'impôt mafieux, leur servir d'exemple. Aujourd'hui, l'homme qui le faisait chanter est en prison. Peu après sa condamnation, il a affirmé que la mafia n'essayait plus d'extorquer de l'argent aux membres d'Adio Pizzo. C'est une première victoire pour cette lutte qui a débuté avec un autocollant et beaucoup de courage. Aujourd'hui, l'association commence à fragiliser l'un des réseaux de criminalité organisée les plus redoutés au monde. Nous avons remporté une bataille, mais nous devons encore lutter sur d'autres terrains pour gagner la guerre. Je ne serai peut-être pas là pour voir ça, mais je suis sûre qu'un jour, cette organisation sera définitivement vaincue. Certains pensent peut-être que tout ça, c'est de la rhétorique, mais comme disait Giovanni Falcone, ce juge assassiné en 1992, la mafia est un phénomène humain. Il y a eu un début, il y aura forcément une fin. La question est de savoir quand, si ce sera une mort naturelle ou si elle doit venir de nous, les citoyens.